Bonjour à tous, ici Martin des Distributions PR. Aujourd'hui, on va faire une vidéo comparatif, notre deuxième vidéo. On va comparer un Kubota B2601 à un CX2510. On a la chance d'avoir pris en échange un tracteur de 90 heures qui est récent. Ça va être facile aujourd'hui de comparer les deux modèles. On les a assemblés, on a assemblé notre Kieti de la même façon que le Kubota pour vraiment prendre le temps de comparer le tracteur, le chargeur, l'excavateur. On a dans nos mains la littérature des deux modèles. Oui, on est des vendeurs Kieti, mais on n'est pas là pour détruire non plus Kubota. On est là pour vraiment vous donner l'heure juste sur les spécifications, puis sur aussi comment que le tracteur il est assemblé ou il est construit. On va commencer par les specs. On va commencer notre comparaison avec les spécifications des deux modèles. On a deux tracteurs de 24 HP. Le Kieti a 24.5 HP, puis le Kubota a 24.3. C'est le même moteur. Pour donner 24 forces, dans le Kubota, ils font tourner le régime du moteur à 2800, puis pour donner le 24 forces dans le Kieti, ils font tourner le régime du moteur à 2600 tours. Ça veut dire que pour donner 24 forces, le Kieti va donner le 24 forces à un plus bas régime, plus vite. La différence est dans le nombre cylindré des moteurs. Dans le Kubota, on a un CC de 1125 cc, puis dans le Kieti, on a 1647. On a 500 cc de plus. Donc, le moteur est... en résumé, ce que ça dit, c'est que le moteur a plus de puissance pour faire virer la prise de force en arrière. Il va baisser moins vite de régime si je mets un déchiqueteur à branche sur le PTO en arrière. Fait qu'on va donner le point à Kieti. Fait un point à Kieti, un crochet, on va marquer moteur. Puis à la fin, ça va être facile de voir les différences. On continue. On s'en va aussi dans les transmissions. Dans la série B2601 de Kubota, on a seulement un choix de transmission. On a seulement la transmission hydrostatique. Et dans le tracteur Kieti, le CX2510, on a deux choix de transmission. On a la transmission qui est manuelle, puis on a une clutch, puis on va changer les vitesses. Puis on a la hydrostatique comme le Kubota. Vu qu'on a deux choix de transmission, on va redonner un autre point ici à transmission. Et on continue. La deuxième importance un peu des transmissions qu'on peut comparer aussi. Là, on l'a pas dans le Kubota, le 6 vitesses avant, 2 reculons parce qu'on n'a pas le manuel, mais on a dans le Kieti deux gammes. On a un high et un low. Dans le Kubota, on est capable d'avoir trois gammes, ça veut dire qu'on va avoir le low, le medium et le high. Le 2610 a le B2601, je veux dire, a un point pour les trois gammes. Les trois, c'est le low, le medium et le high. H. Si on continue les comparaisons, après ça, on va s'en aller dans les PTO. PTO 540, un 1000 PTO, ça c'est tout pareil. Si on continue, on s'en va dans ce qui est... On dit tout le temps que c'est très important dans l'hydraulique du tracteur. Le Kubota, on a une pompe hydraulique de 8,3 gallons et dans le Kieti, on a une pompe de 11,3 gallons. On a 3 gallons de plus dans le Kieti. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, le galonnage, parce que c'est ça qui va faire marcher, dans notre cas pour le Kieti, l'excavateur, si on veut mettre une fendeuse à bois, si on veut mettre une changeuse à bois. Ce que le galonnage va nous permettre d'avoir, c'est pas de la force, c'est de la vitesse. L'outil, si je mets deux fendeuses à bois, une sur le B2601, puis une sur le CX2510, puis je plug ça dans une sortie d'huile du tracteur, ben, la fendeuse à bois sur le Kieti va aller plus vite. On donne un point à Kieti, un autre point sur la pompe. G gallons par minute. Bingo. Les deux, c'est catégorie 1 sur le troisième point. On va dans la capacité de levage. Capacité de levage, 3 points en arrière sont donnés à 24 pouces de haut. Dans le Kieti, on a 1203 de capacité de levage en arrière, tandis que dans le Kubota, on a 1400.
Fait qu'on lève 200 livres de plus sur le Kubota. Fait qu'on donne le point à Kubota sur le 3 points arrière. Si je continue mes comparaisons, les grandeurs de pneus, c'est sensiblement pareil. Vous allez voir tantôt, on a des tracteurs avec des pneus H14, c'est pareil. Les vitesses de déplacement, on est à 0.5 de pareil. Si je continue dans les spécifications, les longueurs, les largeurs, il y a des petites différences. Où que je veux vous apporter plus, c'est la garde au sol. La garde au sol de Kubota, on a 12.8. Dans le Chieti, on a 13.4. Fait que la garde au sol du Chieti est plus haute. Un autre point pour le Chieti. La garde au sol. La garde au sol, c'est important pour surtout quelqu'un qui s'en va dans les terrains accidentés, soit une érablière, un petit lot à bois. Toutes les pouces sont importants pour passer par-dessus une roche, une souche, un terrain accidenté. Si on continue, le dernier point qui est très important, la capacité pas la capacité, mais le poids des équipements. On prend le poids, le tracteur seul, sans accessoires pour commencer. On a un tracteur Kubota qui est à 1632 livres, on a un tracteur Chieti qui est à 2660 livres. Fait que le tracteur Chieti est plus pesant. Ce que ça va nous permettre d'avoir, le poids, ça va nous donner de la traction. Qu'il s'aille rouge, noir, jaune, le tracteur, c'est pas grave, là, c'est ça. C'est une logique. Si je pèse 2000 livres, je vais être capable de tirer plus une charge importante que si je pèse 1000 livres. Parce que c'est une logique. Le Chieti, le poids, il est plus pesant, il y a quasiment 500 livres. On va donner le point à Chieti, le poids du tracteur. Après ça, si on continue, on voulait comparer un autre aspect aussi, les chargeurs des deux tracteurs. La capacité, je ne veux pas embarquer, avant d'embarquer dans la capacité, les hauteurs, tout ça, ça se ressemble énormément là, au pouce près. C'est pas ça qui est vraiment important. Là. Le Kubota, il lève à 78, puis le Chieti, il lève à 87, mais c'est pas ça qui est le nerf de la guerre normalement. Capacité de levage, ça c'est important. Capacité de levage, à pleine extension du Kubota, c'est 948 livres. La capacité de levage du Chieti à pleine extension, c'est 1092 livres. Fait on va marquer un point là au Chieti pour la capacité du chargeur. La deuxième capacité qui est importante, c'est la capacité d'arrachage au sol. Quand que mon boquette et ma benne en avant complémentaire, la force que je vais avoir au sol. Dans le Chieti, on a une capacité d'arrachage de 1843 livres. Dans le Kubota, on a une capacité d'arrachage de 2146. Fait que le point va à la capacité à l'arrachage. C'est écrit comme ça. Pour l'excavateur, on n'a pas les spécifications exactes du Kubota, puis on ne peut pas dire n'importe quoi. Fait qu'on s'est concentré sur le tracteur, sur le loader en avant. Fait que si je résume, le moteur, plus de CC, transmission, un choix de transmission manuelle ou hydrostatique. Dans le Kubota, on a 3 gammes, le low, le medium et le high. Dans le Chieti, on a 2 gammes, le low et le high. Si je m'en vais à la pompe, on a plus de galonnage dans le tracteur Chieti, 11.3 au lieu de 8. Si je continue dans le 3 points du Kubota va lever plus pesant que le 3 points du Chieti, fait qu'on a le point au Kubota. Après ça, la garde au sol, on va rester avec le Chieti. Le poids total du tracteur, on va rester avec le Chieti. Capacité du chargeur, capacité de levage jusqu'à pleine hauteur, c'est le Chieti qui l'emporte. La capacité d'arrachage du loader dans le Kubota, c'est le Kubota qui l'emporte. Ça finit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hésite. 3. On s'en va dehors.
Poursuivons notre comparaison à l'extérieur avec les deux tracteurs. On va commencer avec les changeurs frontales. On a Quick Attach, attache rapide, skid steer dans le Kubota. On a l'attache rapide dans le Kiyoti, skid steer, deux attaches pareilles. Si je continue un petit peu plus loin, dans le Kiyoti, on a un système, on appelle en anglais les boomerangs, là, ici, qui va permettre au bucket de virer plus à l'envers quand il est à terre. Puis quand on va aller dans les airs au maximum, à hauteur maximum, on va être capable de vider la benne pareil du matériel qui est à l'intérieur. Tandis que dans le Kubota, les pins sont installés directement dans l'attache, dans le quick attach. Fait qu'on n'a pas ces boomerangs-là qu'on appelle pour permettre de tourner plus la rotation, pour avoir plus de rotation. On a les tiges pour le niveau du sol, ce qu'on voit ici. C'est l'indicateur qui va nous donner, quand on est assis sur le tracteur, si notre benne est à plat ou pas à plat. Dans le tracteur Kiyoti, à partir de la série CX, ça vient tout standard. Dans le Kubota, il n'y a pas la tige du niveau de sol. Sur ce chargeur-là, il y a eu des options qui ont été rajoutées comme lui, ces bords-là vont corriger la benne, ou si je mets des fourches à palette, quand je vais lever là, ou je vais descendre, il va corriger pour garder la même angle. Ça, c'est une option. Puis lui, le monsieur, il avait acheté avec une troisième fonction pour avoir une sortie d'huile en arrière. C'est pour ça qu'ici, le bras il est différent. Je veux vous porter attention, sous le banc du Kiyoti, on est un espace tout fermé. Tout est fermé. On a un banc avec une suspension, un grammar seat, une suspension qui est ajustable. Dans le modèle du Kubota, on n'a pas la même suspension, puis on ne peut pas être fermé autant parce qu'on a un banc qui va tourner. On va vous le montrer tantôt. On a un banc qui va tourner parce que c'est le même banc qui fait le tracteur et qui fait l'excavateur. Si on continue la comparaison, volant ajustable dans le Kubota, volant ajustable dans le Kiyoti. Les deux ont des tapis de caoutchouc sur le plancher. Les deux ont des planchers plats. La grosse différence, c'est la pédale hydrostatique. Pour avancer, on a une pédale qu'on va pousser. Puis, sur la même pédale, avec notre talon, on va peser sur la pédale pour reculer. Tandis que dans le tracteur Kiyoti, on a deux pédales. Une pédale pour avancer et une pédale pour reculer. C'est sûr que dans l'été, il n'y a pas de problème avec ça. Une ou deux pédales. C'est dans l'hiver qu'on a eu ça longtemps, une pédale. C'est le reculon. Souvent, le reculon, il y a de la neige qui s'accumule sur le plancher, entre la pédale et le plancher. Fait que quand on fait du reculon, on a moins de vitesse du reculon parce qu'on est bloqué. Fait que les deux pédales, c'est plus facile d'aller d'avant reculon, puis on n'a pas ce problème-là en hiver pour les tracteurs qui n'ont pas de cabine. Si on continue le tracteur, on a deux tracteurs qui sont en acier. Les ailes sont en acier, ça ne change rien. Les deux ont le contrôleur de l'appel proche de l'opérateur. On l'a ici, là. Puis dans le Kubota, on l'a ici, à la même place. Là, il est modifié parce que lui, il s'est fait installer une troisième fonction en avant. Les deux bancs ont les bancs standard avec les appuis-bras. Les deux ont ça. On continue notre expérience de comparaison. On va parler des excavateurs. Avant de commencer à montrer les différences des excavateurs, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qu'on a deux bancs comme lui. Bon, un banc pour conduire, un banc pour le backhoe. On a comme lui un banc qu'on va tourner. Puis qu'on va travailler. On va utiliser le même banc pour faire le tracteur et faire l'excavateur. C'est des goûts personnels. Moi, je vais vous donner notre idée à nous. Dans Kiyoti, on a les deux. Dans la série CS, on a un banc. Dans la série CX, on utilise deux bancs. Kubota, généralement, il utilise toujours un banc. L'avantage d'un banc, c'est que ton backhoe, l'excavateur est beaucoup plus proche du tracteur. Fait que des fois, les gens, quand ils ont des
ils veulent bouger la machine dans une remorque, des fois comme une remorque dompeur ou une remorque est plus haute. C'est plus facile d'embarquer dedans parce que l'excavateur est plus proche. Quand l'excavateur est plus loin en arrière, bien, quand on va monter d'une remorque, c'est plus dur à monter d'une remorque. L'idée de un banc ou deux bancs, le un banc, c'est si tu le mets en arrière, bien là, il faut que tu te lèves du banc, tu te déclenches, tu le lèves dans les airs, tu le tournes, tu le rassis. L'autre, tu débarques ou tu t'en vas là, en arrière. Notre clientèle à nous, généralement, n'a pas 3, 4, 5, 6 tracteurs, a un tracteur. Puis notre clientèle, normalement, c'est une clientèle qui sont contents de leurs jouets, sont contents de leur bébelle. Je prends un exemple, le matin, j'ai un lac, je vais aller travailler dans mon lac avec le backhoe, taponnant dans le tour du terrain, j'ai le backhoe, bing, 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 bing. L'après-midi, j'aimerais ça mettre mon déchiqueteur à bois sur mon tracteur ou une boîte niveleuse pour aller travailler ailleurs à d'autres choses. Quand j'ai une installation comme ça, tout le système 3 points est tout démanché. Et pas là. Oui, le backhoe, il est quick attach. C'est facile à démancher. Il met ça, il descend les pattes, tire 2-3 manettes, met le bucket à terre, le backhoe, il s'en va. Mais là, je vais être obligé de rattacher mes 3 points, de rattacher mes stabilisateurs en bas, de rattacher toutes mes petites clips, mes petites chaînes pour pouvoir remettre mon tracteur avec le système 3 points. Après ça, je vais aller m'attacher sur mon outil. Dans le Kioti, tout le système 3 points, il reste en place. Le bras 3 points, il est là. Les 2 points du bas sont là. Les stabilisateurs sont là. Tout est là. Fait que moi, si j'enlève mon excavateur sur mon tracteur, j'ai mes 2 pins du bas enlevés. J'avance mon tracteur. Le subframe, il reste avec l'excavateur. Je m'avance. Je me recule sur mon outil. Mon déchiqueteur avance, ma boîte niveleuse. Je m'installe dessus. 3 pins, je suis parti. C'est l'avantage d'avoir 2 bancs puis une installation comme ça. Quand je vais passer d'un outil à l'autre, beaucoup plus rapide. Fait que si je recommence mon histoire samedi matin, je vais aller travailler sur mon lac, brum, né pour 2-3 heures. Là, l'après-midi, j'aimerais ça aller faire une petite demi-heure ou une petite heure de déchiqueteur ou de boîte niveleuse. Puis ça me prend 45 minutes à installer le bras 3 points. Ça se peut que l'envie me passe, puis je dise, je vais attendre plus tard dans la saison, je vais tout faire mon excavateur, puis plus tard, je vais l'enlever, puis quand je serai rendu là, je serai rendu là. Tandis que lui, d'une journée, je peux passer d'un outil à un autre facilement. Mais ça, c'est vous qui faites la déduction de ça. Là. Je veux juste vous expliquer les 2 écoles de pensée. Si je continue sur l'excavateur, on a la même grosseur de tracteur, les mêmes grandeurs de roues, pratiquement identiques. On a un tracteur qui est en fonte. Lui, on a un tracteur qui est... Il y a juste le derrière qui est différent. Là, les essieux, tout ça, c'est des casings en aluminium. Mais je veux vous porter attention sur... J'ai les mêmes grandeurs de roues. Regardez la hauteur de chacun des 2. Comment que lui est beaucoup plus bas, comment que lui est beaucoup plus haut. Comment que lui, les contrôles sont plus hauts. Comment que lui, les bras, il faut qu'ils mettent haut pour avoir du plaisir. Mais regardez les petits bras des pattes, comment ils sont plus bas. Tandis que si je prends le Kioti, même si j'ai un subframe, mon dégagement au sol est plus haut. Ici, je suis beaucoup plus haut. Mes contrôles sont beaucoup plus hauts. Mes petites manettes sont en hauteur de mon banc. L'ergonomie est différente. Continue. Regardez la grosseur des pattes. Ce morceau-là. Ce morceau-là. Regardez le cylindre de rotation. Je suis au maximum, là. Je ne peux pas aller plus loin. Fait que j'ai pas 180 degrés. Parce que j'ai un cylindre sur la swing de l'excavateur. Je ne sais pas c'est quoi le degré exactement, là, mais là, je suis au maximum. J'ai un cylindre, j'ai un stopper d'un bord, puis j'ai un stopper de l'autre côté. J'ai peut-être 160, je n'ai pas le pamphlet avec moi, peut-être 170 degrés ou même pas. Je suis au max. Regardez le Kioti, j'ai 180 degrés. J'ai 2 cylindres sur la swing de l'excavateur. J'ai un cylindre d'un côté, j'ai un cylindre de l'autre, les 2 travaillent ensemble.
mais j'ai 180 degrés versus le Kubota que je ne sais pas exactement le degré, là, mais on voit bien ici, juste à l'œil, qu'on n'a pas 180. Hein? Après ça, si on va regarder les mâts, bien, vous voyez, on a la même configuration, la même rondeur. Le reste se ressemble énormément. Lui, le Kubota, on a 1 pouce. C'est une option qui est disponible aussi dans Kieti. On va vous montrer la force du système hydraulique. On va pousser la capacité au maximum des 2 tracteurs. Ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, je vais démarrer le tracteur, je vais le faire virer au ralenti à 1000 tours. Puis je vais essayer de lever le devant du tracteur avec la pelle en avant, puis je vais essayer de le lever avec l'excavateur en arrière. Fait qu'on part. Le tracteur est levé en haut de 100 tours. Je vais lever mon devant. On va sur le tracteur Kieti à cette heure. Je suis pas capable de le lever de terre. Puis le Kieti, même RPM, les 4 roues sont complètement dans les airs. C'est la force de Kieti, le système hydraulique. En conclusion, le but de la vidéo, c'est vous donner de l'information, vous comparer 2 modèles de tracteurs qui sont souvent en compétition. C'est à vous de faire votre déduction, c'est à vous de faire le choix que vous voulez faire. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'autres informations, je vous invite à revoir la vidéo, voir les autres vidéos qu'on a faites dans le passé ou appeler un des représentants d'un de nos 5 succursales. Merci.